Coucou tout le monde, bienvenue chez Vifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille, je vous souhaite à tous la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker pour soutenir et encourager mon travail. Bien, nous allons faire les signes astro aujourd'hui. J'ai tiré les cartes au préalable qui sont là, il y en a plusieurs. Et j'ai mis les signes astrologiques au hasard et nous allons regarder quelle énergie est autour de toi actuellement. Ça reste une guidance intemporelle, donc peu importe le moment que tu regarderas cette guidance, elle va forcément te parler. Donc on va regarder à savoir ce sur quoi tu dois travailler en ce qui concerne les couples, les célibataires, professionnels et la conclusion de tout ça. Bien, nous allons commencer sans plus tarder avec là, ce signe des balances, signe soleil, lunaire, ascendant. Bon, ce sur quoi vous allez devoir travailler, la première carte ici, nous parle des doutes ici, de doute, votre état émotionnel, comme si vous êtes confus, tension intérieure ici, frustration aussi. Vous allez devoir travailler sur ça. Il est temps pour vous que vous essayez d'arrêter de vous tromper vous-même, de voir clair dans une situation, dans un positionnement que vous êtes censé prendre, soit vis-à-vis de votre mieux-être, de votre bien-être ou tout simplement de la famille. Donc ici, on voit, il pourrait y avoir, vous êtes en questionnement perpétuel, hein, vraiment le doute. Donc, c'est vraiment ce sur quoi il va falloir travailler, mettre les choses au clair, de vous à vous-même d'abord, parce qu'il y a comme une sorte de confusion intérieure ici, déjà comme se mentir à soi-même, tu vois, et ne pas vouloir voir, accepter, comprendre certaines choses, comme si on tournait un peu beaucoup tournait en rond dans une quelconque situation ou état émotionnel. Donc, c'est vraiment ce sur quoi ici, il va falloir que vous travaillez. En ce qui concerne les couples pour vous, pour les couples, ceux qui sont en couple où vous êtes actuellement, on peut nommer ça, soit vous êtes déjà, soit il y a quelqu'un dans votre énergie actuellement et que vous côtoyez au quotidien, on vous dit ici une certaine évolution, mais cette évolution nécessite des bases solides. Donc, comme si les choses doivent être mises en place dès le départ, les choses doivent être dites, les choses doivent être dites dès maintenant, tu vois. Il ne faut pas attendre que ça se fasse et puis... Et quand vous êtes au sommet, vouloir redescendre pour faire la base, non. On te dit, ça peut grandir, ça peut évoluer, mais il va falloir que vous mettez les choses au point dès maintenant. La structure ici, la fondation de cette relation doit être posée dès maintenant, doit être solide dès maintenant. Donc, il y a des choses que vous pourrez construire ensemble avec cette personne. Si vous êtes déjà en couple, je tiens à le préciser, il y a une possibilité de construire des choses, mais il faut que vous soyez clair dans vos directives. Il faut que vous soyez tous les deux dans le même état d'esprit, que vous soyez tous les deux sûrs et certains de ce que vous voulez faire, surtout que vous en parlez et en discutez ensemble, parce que c'est à deux, dans cette relation, que vous pouvez faire en sorte que ça dure dans le temps et que ça évolue. Donc, il y a une possibilité d'implanter quelque chose ici sur du long terme, d'évoluer, de s'établir, de s'installer avec cette personne pendant très très longtemps, mais tout ne dépend que de votre capacité à écouter, à comprendre et à communiquer et surtout à mettre les choses en place avec cette personne. Donc ici aussi, il faut que vous sachiez que c'est la façon que vous allez vous comporter, que la personne va vous comporter avec vous. Tu vois, c'est comme un effet miroir. Donc vous allez mettre les choses en place ensemble. C'est ensemble que vous allez devoir mettre des choses en place. C'est la façon que tu dois amener les choses que la personne comprendra ou vice-versa. Donc n'hésitez pas à en parler, à trouver un terrain d'entente ou tout simplement trouver une sorte de compromis. Et les choses iront mieux pour vous, les couples, les choses pourront une certaine avancée pour vous, les couples. Et les célibataires. Les célibataires, ici, pour vous, vous avez été trahi, menti, bouleversé par un événement récemment. Et aussi, il peut y avoir le manque de confiance en soi et à l'autre. Comme si quelqu'un était venu vous faire... comme si c'était un leurre, tu vois, on vous a menti, on vous a vendu du rêve. Quelqu'un est venu vous préoccuper, vous perturber ici pour vous dérober quelque chose qui vous était cher. Votre cœur ici, votre cœur, votre tranquillité et votre estime de vous-même et même votre dignité. Donc, il y a quelqu'un qui est venu tout chambouler, mentir, vous persuader, vous rendre un peu, comment je vais dire, il y a la manipulation ici, tu vois, il y a la manipulation. On vous a fait croire ce que vous voulez croire, on vous a montré ce que vous vouliez voir, mais à la fin, c'était juste pour vous piquer quelque chose. Donc ici aussi, pour vous les célibataires, on vous demande de faire très attention aussi à cette personne
qui vous met déjà tout sous un plateau d'argent ici, qui vous fait croire à ce qui est irréalisable pour elle. Donc, il faut que les actes ici suivent les mots suivent les actes et vice-versa. Tu vois, il ne faut pas juste se leurrer et se mentir à soi-même. Parce que déjà, c'est quelque chose que tu as vécu. Et tu peux retomber là-dedans. Et si tu n'es pas encore tombé là dans ces situations où on t'a piqué on t'a pris ton cœur, ta dignité, fais attention à ces personnes qui sont dans ta vie. Parce que c'est comme si tu n'es pas en train de regarder dans la bonne direction. Tu vois, tu regardes juste le superficiel, le superflu. Ça peut être quelqu'un que vu de l'extérieur, en surface, tu vois, ne te montre que il y a beaucoup de paraître aussi, beaucoup de superficialité. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de profond. Tu vois, c'est plus dans la manipulation. C'est quelqu'un qui veut obtenir quelque chose en retour de toi. Donc fais attention à ne pas tomber là-dedans. Et qu'est-ce que l'on nous dit au niveau professionnel? Niveau professionnel, ici, on vous demande de bien réfléchir. Hein. Et si vous êtes actuellement en quête de travail, on vous dit que ce qui pourrait vous aider, c'est un travail dans le domaine où vous allez mettre en compétence ici vos facultés intellectuelles, vos facultés à communiquer. Vous êtes plus centré dans le cœur, dans ces états émotionnels, accompagner, soutenir. Et même, vous ne pouvez pas, ici, pour certaines personnes, vous avez vraiment besoin de tout mettre en œuvre ici avec votre faculté à communiquer avec les gens, à trouver un moyen d'entente. Et pour certains, au niveau professionnel ici, vous pourrez être aussi en pleine réflexion, conversion professionnelle, où il y a quelque chose qui vous dérange actuellement, mais on vous demande de concentrer votre énergie, de concentrer votre énergie dans un seul et même projet. Ne vous éparpillez pas, vous voyez, parce que le fait d'y penser tout le temps, de trop penser, et ça vous éloigne de votre objectif et ça vous éloigne de votre but premier ici. Donc, prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Ne faites pas les choses à la va-vite, à la hâte. Ici, vous pourriez vous trouver dans un positionnement d'inconfort ici, d'insécurité. Et en conclusion, qu'est-ce que nous avons? On vous dit ici que vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire sur tout ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement. Donc, les choses vont être bien pour vous, mais pour que vous puissiez réussir dans tous les domaines ou peu importe dans un domaine qui vous préoccupe le plus ici, il est nécessaire pour vous que vous vous battiez. Parce que parce qu'au centre de ton jeu, on te fait bien comprendre ici qu'on peut te prendre quelque chose qui t'est cher. Ou tu peux avoir le sentiment que l'on t'ait volé quelque chose, que ce soit l'intime de toi-même, que ce soit ta richesse intérieure, que ce soit ta richesse extérieure, peu importe. Ici, il y a vraiment un sentiment de on m'a vendu du rêve et on m'a pris ce qui m'était plus cher. Ou alors, on m'a voilé la face pendant qu'on était en train de détourner mon attention ici. Il y a quelqu'un qui t'a piqué quelque chose. Donc, peu importe dans quel sens ici ça veut dire. Tu vas finir par découvrir qui c'est ou tout simplement, tu vas finir par récupérer ce qui te vient. Ce qui te revient. Ça peut être cette situation, ça va beaucoup te préoccuper. Il y a des personnes ici où il y a une situation qui va énormément vous préoccuper. Vous allez énormément y penser. Et c'est justement en y pensant que vous allez réussir à trouver la solution. Mais ici, on te dit aussi, ne te disperse pas, ne t'éparpille pas. Il faut condenser cette réflexion et toute cette énergie dans un seul et même objectif et même but. Et tu pourras atteindre ou réussir ce que tu entreprends, ou tu veux entreprendre. Parce qu'on voyait des moments de doute, de questionnement, un moment d'instabilité, d'inconstance ici, parce qu'on ne voit pas clair dans un projet, dans une situation. Mais si tu mets ton esprit au calme, et si tu essayes de visualiser et d'accepter vers quoi tu tombes, vers ce que tu veux, il pourrait y avoir une progression qui pourrait te faire comprendre et voir aussi d'où vient tout ce mal-être, d'où vient toute cette inconstance ici pour toi. Tu vois, tu vas vraiment sortir dans ce moment de querelle, de doute, d'inconfort, parler vers quelque chose de beaucoup plus progressif pour toi, une victoire qui pourrait arriver très rapidement. Ça dépend aussi, tout dépend de la capacité que tu as de sortir de ce brouhaha mental et de ce doute. Parce que même au niveau de l'intellectuel, tout dépend que de toi. Ça dépend de comment tu vas poser ton esprit pour pouvoir réfléchir et avancer et comprendre. Et tu sortiras dans parce que tu t'épapilles, hein. Tu as une perte d'énergie ici dans les choses inutiles, alors qu'il y a une situation qui te tient énormément à cœur. Si tu mettais toute l'énergie ici que tu mets à t'épapiller là, dans un seul et même objectif, tu pourrais aller très loin et même très rapidement. Ça, c'est pour vous, les balances, signe solaire, lunaire, ascendant. Peu importe le moment que vous regarderez cette guidance.
Nous allons continuer avec quel signe? Avec le signe du lion, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour le moment, peu importe le moment que tu tomberas sur cette guidance, elle va te parler. Nous allons commencer par ce sur quoi il va falloir que tu travailles ici. Il y a un secret. Il y a quelque chose que tu caches ou que tu es en train d'apprendre en cachette ou que tu ne veux pas dévoiler et dire à certaines personnes. Parce que il y a comme la peur, la honte du jugement ou le fait que les gens ne comprennent pas. Tu vois, il y a cette notion de surprise aussi dans ce que pourront dire les gens ou penser quand ils seront au courant de ce que tu les cachais ou de ce que tu étais au courant de certaines informations. Donc, ce sur quoi il va falloir que tu travailles ici pour certaines personnes, c'est aussi de pouvoir éviter de dire tout et n'importe quoi. Comme s'il faudrait pour toi, certainement, qu'il y ait des informations qu'il faudrait que tu gardes secrètes quelque temps. Arrête de divulguer et tout et n'importe quoi, tu vois. Apprends un peu même à te taire sur certains de tes projets, sur certaines de tes ambitions. Garde-les pour toi, pour un temps, et ensuite on verra. Parce qu'il y a aussi, ici aussi ce dynamisme ici de besoin d'apprendre et de comprendre quelque chose. C'est vraiment ce sur quoi il va falloir que tu travailles. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas suivre à l'aveugle tout et n'importe quoi. Tu vois, avant d'aller t'initier ou avant d'aller te lancer dans quoi que ce soit, il faut que tu apprennes et que tu comprennes d'abord d'où ça vient. Quelle est l'origine? Ça vient d'où? Qu'est-ce que ça m'apporte? Tu vois? Donc, fais attention à ce que l'on te dit ici, que peu importe dans quel domaine c'est, que ce soit au niveau de la spiritualité, de la santé, de l'engagement, peu importe, parce que l'expérience des autres, le vécu des autres n'est pas la tienne. Tu vois? Il va falloir que tu expérimentes par toi-même, que tu comprennes par toi-même avant de te lancer dans quoi que ce soit. Donc, ici aussi, la quête du savoir, de comprendre. Cherche ici, on me parle d'anal akashique. Peut-être tu vas chercher là-dedans. Il y a quelque chose dans lequel il va falloir que tu ailles plonger pour chercher, pour comprendre mieux une situation. Et ici, en ce qui concerne les couples, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les couples, il y a un changement dans l'air. Un changement dans l'air. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent dans le bon sens et comme dans le mauvais sens du terme. Tout le monde n'aime pas le changement. Tout le monde ne s'adapte pas au changement pour vous les lions. Il pourrait y avoir un changement qui fait plaisir à l'autre et qui déplaît l'autre personne. Tu vois, un changement, ça peut être pour certaines personnes, vous refaites la maison, vous achetez, vous construisez, vous allez aménager ensemble, vous allez déménager, vous allez mettre certaines choses en place. Il y en a qui vont être contents, il y en a qui ne vont pas être contents. Donc, c'est comme si ce que vous êtes en train de faire ici, quelqu'un ne va pas être content. Pour certaines personnes, dans ce changement, il y a un changement d'état d'esprit, un changement de vision, il y a un changement de vision au niveau de la relation, du couple. Pour certains même, il pourrait y avoir un changement au niveau du partenaire. Tu vois? Tu vois, il pourrait y avoir un changement au niveau du partenaire. Ça peut être aussi votre partenaire, vous avez le sentiment que cette personne est en train de changer et qu'elle vous cache certaines choses. Et pour vous les célibataires, on te demande ici d'abord de prendre conscience et de faire confiance. Les choses viendront naturellement. Donc arrête de te prendre la tête. Tu dois d'abord te privilégier. Tu dois d'abord te concentrer sur toi-même. Tu vois, tu dois d'abord te concentrer sur toi-même ici avant toute chose. Tu dois d'abord te recentrer sur toi. Apprends à te faire confiance. Tu dois d'abord être dans l'autosuffisance. L'autosuffisance ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de l'autre. Ça veut tout simplement dire concentre-toi d'abord sur toi. Il y a des choses qui doivent être faites. Il y a des choses qui doivent être réparées, réagencées, réajustées pour que tu puisses entrer dans l'amour, rencontrer quelqu'un. Il faut aussi que tu acceptes de prendre quelqu'un qui est à ta hauteur. Parce qu'on peut avoir des célibataires ici qui sont prêts à tout et à n'importe quoi pour se mettre en couple et qui peuvent accepter n'importe quoi. N'accepte pas n'importe quoi. Donne-toi de la valeur et la personne qui viendra de toi ne sera qu'un élément apporté à la valeur que tu lui offres déjà. Donc n'accepte pas n'importe quoi parce que tu as peur de terminer seul, parce que tu as peur de finir seul. Il faut que tu apprennes ici à te privilégier toi, à te donner de la valeur et la personne en face te donnera de la valeur. Ce temps de célibat ici te permet de te recentrer sur toi, de te concentrer sur toi-même d'abord parce qu'il y a quelque chose autour qui doit être réparé, qui doit être réparé, qui doit être organisé, réagencé, réajusté avant que tu ne te mettes avec quelqu'un. Voilà ce que
les esprits disent ici. Et dans le domaine professionnel, le domaine professionnel ici te demande un peu de patience, du temps. Tu vois? Ça te demande de la patience. Sois patient. Sois patient, ce n'est plus qu'une question de temps. Sois patient. On te demande vraiment d'être patient ici parce qu'il y a quelque chose que tu es en train de mettre sur pied. Tu peux avoir le sentiment que ça prend du temps. Ça prend du temps, cette démarche pour aller à la retraite. Ça prend du temps pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Ça prend du temps pour pouvoir trouver ce travail. On te dit patience parce que ce qui arrive ici, tout est en train de faire dans l'ombre pour que ce soit à ta mesure. Tu vois? C'est comme, ici on me montre un vêtement sur mesure. Comme si, peu importe ce que tu es en train de faire dans le domaine professionnel, que tu aies un travail, que tu ne l'aies pas ou que tu sois en train de faire des démarches pour réintégrer une structure ici ou pour anticiper un départ, on te dit, ça ne marche pas tout de suite, patience. On est en train de mettre des choses en place pour que ce que tu obtiennes soit comme sur mesure, soit sur mesure, comme un vêtement sur mesure. Voilà vraiment la vision que l'on me montre. Et en conclusion, ici, on te parle de soutien, d'accompagnement, tu vois, de fidélité. Donc, dis-toi que la personne qui va arriver dans le temps, que ce soit dans ce domaine professionnel ou sentimental, c'est quelqu'un qui va t'être cher, c'est quelqu'un qui va t'être fidèle, qui va te soutenir, qui va t'accompagner. C'est quelqu'un de fiable. Donc, les choses ne sont pas forcément ce que c'est actuellement, mais les choses vont entrer dans l'ordre pour toi ici, Lion. Et pour certaines personnes, vous pouvez être attaché, accroché à quelqu'un quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aime ou que vous aimez tout simplement et que vous avez envie de cacher cette relation parce que vous êtes en train de changer. Pour certaines personnes, domaine sentimental, que vous êtes déjà en couple ou que vous avez déjà une vision sur quelqu'un d'autre, vous êtes en train de changer parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous fait de l'œil plus que l'autre. Tu vois? C'est pas vraiment qu'il y avait un choix à faire. Même, il n'y a pas vraiment un choix à faire. Ça peut être des sentiments que vous nourrissez vis-à-vis de quelqu'un et que vous ne le partagez pas. Tu vois, vous êtes en train de changer progressivement pas pour être à la hauteur de cette personne, parce que cette personne vous donne le sentiment de vous sentir unique, de vous sentir fier, comme si moi je ne ressens pas une ancienne personne. Cette nouvelle personne vient changer votre énergie, vient vous faire vous sentir mieux dans votre peau, vous sentir mieux dans votre corps et même dans votre énergie. Si c'est quelqu'un qui vous avait blessé ici, c'est comme si une nouvelle personne qui vient vous faire te sentir mieux, te sentir bien, te faire comprendre aussi que tu as de l'importance, tu as de la valeur. Tu vois, elle n'est qu'une valeur apportée à ce que tu es déjà. Tu vas te faire ici te reprendre confiance que tu avais perdu en toi depuis longtemps. Ça, c'est vraiment pour vous ici, les lions. Donc, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour toi avec le temps, qui va faire en sorte que tu reprennes confiance en toi dans tous les domaines de ta vie. Il y a quelqu'un ou une personne, il y a quelqu'un ou des personnes ici qui te soutiennent, qui t'accompagnent, qui te sont fidèles, qui te sont loyales. Mais moi, même si à mon groupe de personnes, dans ce groupe de personnes, il y a une personne en particulier ici, qui te soutient à 100%, qui a confiance en toi, qui a foi en toi et qui dit, tu peux y arriver, tu vas y arriver, même si elle ne te dit pas. Ça peut être quelqu'un qui ne te dit pas, que vu de l'extérieur, tu peux penser que cette personne ne t'aime pas, ne te soutient pas, mais elle a fortement confiance en toi. Même si elle te booste ici, te pousse dans tes retranchements, c'est parce qu'elle sait que tu es capable de le faire, parce qu'elle sait que tu peux y arriver. Voilà pour vous, les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant. Peu importe, quand tu regarderas cette guidance, c'est pour toi. Voilà. Nous allons continuer avec les signes. Hop. Nous allons continuer avec les signes du poisson, signe solaire, lunaire, ascendant pour vous les poissons. Ce sur quoi tu vas devoir travailler ici, mon ami poisson. Hop, on a 2 cartes qui sont tombées. Bon, ce sur quoi tu vas devoir travailler ici, c'est tes angoisses. Ton état émotionnel ici, ça ne va pas. Ce sur quoi il va falloir travailler, tu peux avoir même un problème au niveau de ton... Il y a un problème au niveau de ton ventre. Comme s'il y a toujours cette pression, cette angoisse, ce sentiment d'être oppressé, angoissé, la peur. Il y a aussi beaucoup de peur ici, beaucoup de peur, beaucoup de frustration, beaucoup de non-dits, des choses que tu n'aimes pas dire, que tu n'oses pas dire, que tu n'arrives pas à dire. La perte d'énergie, la perte de confiance en soi ici, les embrouilles, mais c'est toujours et encore les choses que tu gardes en toi-même.
Tu vois, les choses que tu gardes dans toi-même, comme le fait de se mentir à soi-même, de se laisser manipuler, de se laisser marcher dessus tout en sachant que ce qui est fait n'est pas bon pour toi. Donc, c'est ce sur quoi tu vas devoir travailler. Sur cette infidélité à toi-même, le fait de se trahir toi-même, tu vois. C'est vraiment quelque chose comme un auto-sabotage. Tu sais que c'est pas bon, mais tu l'acceptes. Je ne sais pas pourquoi tu l'acceptes ici. Donc, te dis ici, ce sur quoi tu vas devoir travailler, il va falloir que tu acceptes de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Il faut que tu laisses mourir quelque chose, un état d'esprit qui n'est plus bon pour toi. Une personne même, ça peut même être une personne qui ne t'apporte que angoisse, peur, frustration, inconfort ici. Quelqu'un qui te rend dingue, concrètement. Tu vois, il y a comme ce nœud au niveau de ton ventre parce que cet événement, cette personne ou cette situation te met dans cet état d'esprit. Il va falloir que tu acceptes de changer, de sortir de là parce que il y a beaucoup trop d'attaques ici que tu acceptes que porter sur toi-même. Tu vois, c'est comme le fait de retourner continuellement vers une situation, vers quelqu'un et être continuellement rabaissé, humilié. Mais tu ne veux pas lâcher la fête, tu ne veux pas lâcher la grappe, mais ce n'est pas bon pour toi. Voilà ce sur quoi il va falloir que tu travailles. Et la carte aussi est tombée qui représentait l'histoire de couple. Dans cette situation, cette relation, elle est morte et finie. Il est temps que tu laisses tomber. Parce que bien au contraire, ça te tue à petit feu, ça te bouffe, ça te prend ton énergie, ça te prend toute ta dignité, ça te prend tout. Tu perds complètement pied et tu es concentré sur une seule et même chose. C'est comme si tu ne percevais pas à 360 degrés. Tu ne vois pas ce qu'il y a autour. Tu es juste fixé ici sur une seule et même personne. Donc, tu es devant toi. Tu ne regardes pas, tu ne vois pas ce qu'il y a à gauche, tu ne vois pas ce qu'il y a à droite. Ta tête est bloquée là devant. Du coup, tu passes à côté de plusieurs occasions, tu passes à côté de plusieurs manifestations parce qu'il y a beaucoup de manifestations qui sont en train d'être faites ici, mais tu ne vois pas. Parce que tu restes borné et bloqué sur une seule et même personne. Donc ça, c'est pour les couples ici. La carte des couples est tombée, donc tu dis, il est temps de laisser tomber parce qu'il y a beaucoup trop de trahison, d'infidélité, de mensonges, de manipulation. Il y a même quelqu'un qui te tient tout. Ça devient même ridicule, on me dit. Ça en devient ridicule. Comme si tu es complètement aligné ici. Comme si tout ici, même il y a même comme si des gens se moquaient de toi. On ne comprend pas pourquoi tu fais ça. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas de toi, mais tu passes ton temps à traîner avec ses amis, à traîner avec les membres de sa famille. C'est toujours toi qu'on appelle, qu'on a besoin d'un service. Parce que tu te dis, si je réponds toujours oui, oui, oui à tout, je dis oui à tout, c'est peut-être, on va parler de moi en bien à cette personne, elle va revenir dans ma vie. Mais non, bien au contraire, tu te perds là-dedans. Parce qu'il y a quelqu'un de bien là, mais tu ne perçois pas parce que tu es resté bloqué et focus ici sur une seule et même personne. Mais pourtant, cette relation, elle est déjà morte et bien terminée. Donc, il est temps que tu sortes ici de cette animation. Il est temps que tu sortes ici de cette situation dans laquelle tu es depuis longtemps. Donc, c'est vraiment sur quoi tu dois travailler parce que c'est au niveau de la relation sentimentale. Même si tu n'es plus avec cette personne, ton énergie reste bloquée dans cette relation de couple parce que tu restes focus ici sur « elle m'a fait mal, elle m'a brisé, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça », même si cette personne n'est pas là. Donc, quand je te parle de couple ici, c'est possible que tu sois seul. Mais le fait de ce couple dans lequel tu as été récemment, ou il y a très longtemps même, tu restes toujours en boucle là-dessus. Tu as beau me dire, eh bien Lily, tu as rencontré quelqu'un, mais tu viens continuer à regarder les guidances pour savoir si on va parler de ton ex, qu'est-ce qu'il devient, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un, tu vas venir dire, non mais moi j'ai rencontré quelqu'un, je suis bien dans ma vie, ou alors tu vas me dire, oh non je suis célibataire, je suis heureuse, étant seule, lui il n'a qu'à aller faire sa vie, mais pourquoi est-ce que sa vie continue à t'intéresser autant? Pourquoi est-ce que tu prétends être heureuse avec cette nouvelle personne qui est dans ta vie? Ou pourquoi est-ce que tu prétends être heureuse seule ou heureuse seule, mais tu viens quand même me faire le commentaire sur cet ex-là? Je ne t'ai pas parlé de lui ici. Pourquoi est-ce que tu te sens visée quand je parle de cette personne de ton passé qui t'a fait souffrir? Si tu es bien là, pourquoi tu viens regarder les guidances quand on te parle l'ex-retour de karma ou l'ex est avec quelqu'un? Ça veut dire que tu n'es pas sorti de là. On n'est pas sorti de l'auberge. Non? Tu te mens à toi-même. Il y a vraiment cette notion de tu te mens à toi-même. Arrête de te mentir à toi-même et arrête de faire croire aux gens que tu as guéri. Tu n'as pas guéri du tout. Ton soi-disant, je suis bien dans mon célibat, je suis bien avec la nouvelle personne, mais que tu me parles de ton ex, Alex tombé, c'est des babivelles, c'est des bobards, a dormi debout. Donc tu n'as pas guéri. C'est ce sur quoi tu vas devoir travailler ici.
Sors-toi de cette énergie parce que c'est ça qui te bloque là maintenant. Que tu sois avec cette personne actuellement ou que tu ne sois plus avec elle, tu restes bloqué dans cette énergie et ça te prend tout ton temps, ça te prend toute ta concentration, tout y est focalisé. Matin au lever, c'est ça. Au coucher, c'est ça. La journée, tu es toujours là-dedans. Voilà en ce qui concerne ce sur quoi il faut travailler. Et la relation de couple, c'est pas ça. Bien, et on va regarder au niveau des célibataires. Au niveau des célibataires, tu vois, on a ici, avec cet homme, on te parle du temps. Tu vois, on a cet élément du temps ici, qui nous parle ici du temps. On te dit, il va falloir aussi, avec cette énergie, on a eu une énergie pareille ici avec le lion. Soit tu as ascendant lion, soit la personne que tu regardes, pour qui tu regardes ici, a un ascendant lion ou a du signe du lion. Ou c'est toi-même. Mais on veut, ou c'est la personne que tu vas rencontrer prochainement. Mais ici, on te demande de laisser faire le temps, de te concentrer d'abord sur toi-même. Reprends confiance en toi. Arrête de faire les faux semblants, arrête de faire les façades ici de tout va bien. Reprends confiance en toi, recentre-toi d'abord sur toi-même. Et après, et seulement après, quelqu'un viendra. Donc, il te faut ici le temps pour faire ce nettoyage énergétique là sur toi-même. Et le nettoyage énergétique, ce n'est pas forcément d'aller voir quelqu'un pour nettoyer. Le nettoyage, souvent, c'est d'abord de soi en soi mandant, c'est-à-dire reconnaître que ce n'est plus bon pour toi, que ce dans quoi tu es là, c'est pas bon. Reconnaître ce dans quoi tu es en train de te concentrer là, c'est ça qui te tue. C'est aussi ça le nettoyage. Le nettoyage, ce n'est pas forcément contacter une consoeur ou un confrère pour dire je veux ci, je veux ça. Non, il faut déjà, ça part d'abord du fait de reconnaître d'abord soi-même qu'il y a quelque chose qui cloche et ce quelque chose qui cloche, j'y suis pour quelque chose. C'est moi qui empêche d'évoluer, c'est moi qui reste centré là-dessus et les choses vont aller bien. Tu vois au niveau de célibataire ici, on te dit concentre d'abord sur toi, repars ce qu'il y a à réparer, refais-toi confiance. Sors de l'énergie de l'ex là, sors de l'énergie de Gabi ici, on me parle de Gabi et Alexandra ici. Sors de son énergie. Pour certains, ça fait 7 ans, ça fait 7 ans, ça fait 7 ans, 7 mois que ça dure ici. C'est depuis septembre que cette histoire s'est passée. Ou même juillet, tu vois? Tu es resté encore bloqué là-dessus. Ça peut faire 8 ans pour certains, ça peut faire 8 mois, mais tu n'arrives pas à sortir de cette énergie-là. Tu vois, tu restes bloqué là-dedans. Il est temps que tu sortes de là. Vraiment, voilà ce que l'on te dit pour les célibataires. C'est pas demain la veille que tu vas rencontrer quelqu'un. Parce que peu importe même ce vers quoi tu vas aller là. Tant que tu n'es pas sorti de cette énergie, tu ne pourras pas rencontrer quelqu'un qui te correspond. Tu vas peut-être rencontrer des personnes, mais ça ne sera que des flirts. C'est juste ça va être juste des personnes qui vont venir prendre et puis ils vont partir. Ça va être des personnes qui viennent juste là parce que toi tu raisonnes, tu es en résonance aussi avec leur mal-être. Ils viennent combler, ils viennent se nourrir de toi et vous nourrissez mutuellement de l'autre, de votre mal-être ici, de votre mal-être ici, de votre inconfort, de votre truc malsain là, de votre perversité mutuelle. Il y a une sorte de complaisance ici, de de complaisance quoi. Tu vois, on n'est pas dans quelque chose de vrai. On fait parce qu'il faut faire, on dit parce qu'il faut dire. Donc, arrêtez de vous mentir à vous-même. Et ensuite, vous pourrez rencontrer quelqu'un potentiellement ou pas. Bien, ici au niveau professionnel, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau professionnel, il pourrait y avoir une sentence qui va tomber. Comme si, enfin, vous pourrez avoir vous pourrez avoir quelque chose, mais à demi. Voilà ce qu'on me dit. Comme si vous pourrez avoir quelque chose soit à mi-temps, soit avoir gain de cause, mais demi quelque chose. Ou même si vous avez professionnellement, c'est pas complètement ça. Tu vois, ça peut être quelque chose à mi-temps ou à temps partiel, temps partiel, ou alors un truc, un retour thérapeutique. C'est ça qu'on dit, un retour thérapeutique au travail. Ou tout simplement, c'est tu obtiens quelque chose, mais c'est pas forcément ce que tu voulais obtenir. Tu vois, comme s'il faut d'abord, il faut négocier pour obtenir, mais ce que tu obtiens, c'est pas tout à fait ça. Il y a une sorte de satisfaction, mais ces satisfactions nécessitent du temps, encore une fois de plus. Ça nécessite du temps et ça nécessite aussi de se défendre. Tu vois, tu vas devoir te défendre, mais ce que tu vas obtenir, c'est à peu près ça, mais ce n'est pas l'entièreté de ce que tu voulais.
Comme si tu dois devoir rendre compte ou tu rends compte avant de faire quoi que ce soit. Tu pourrais aussi, pour certaines personnes, si tu es au procès ici, au prud'homme, ou si tu dois poursuivre quelqu'un, tu pourrais perdre. Mais tu peux perdre aussi sans indemnité totale. Comme si tu dois re-signer un contrat, fais attention parce qu'on peut te donner ton PQ ou tout simplement on peut te payer un truc, une indemnité. Il y a quelque chose que l'on te donne, mais tu n'as pas la totalité parce que tu n'as pas bien. Tu vois, c'est l'image de l'âme ici qui tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas comprendre. Donc, peu importe le moment où tu regarderas cette guidance ici, ça va te parler. Donc, cette âne ici qui reste au pied de cet arbre alors qu'elle n'est même plus attachée à l'arbre, mais qui ne peut pas partir, qui ne veut pas partir, qui pense qu'elle est toujours prisonnière ou prisonnier de cette situation. Parce qu'il y a ce mensonge ici de se mentir à soi-même. Tu n'es pas vrai dans tes dires, tu n'es pas honnête dans ce que tu dis. Tu vois? Tu te mens à soi-même, tu te mens à toi-même. Il y a une situation ici où on n'est pas honnête avec soi. On n'est pas honnête avec ce que l'on dit. On n'est pas honnête avec ce que l'on verbalise. Il est temps que tu changes. Tu es captif de tes propres émotions. Tu restes bloqué ici dans ce que toi-même tu te dis. Il y a vraiment ce mot à soi-même pour vous les poissons. Bon, nous allons continuer avec quel signe? Nous allons continuer avec les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant pour les Gémeaux. Les Gémeaux, ce sur quoi tu vas devoir travailler, le sacrifice. Le sacrifice, ici, on a affaire à des Gémeaux qui se sacrifient énormément. Le poids de la famille, le poids des gens, le poids de soi-même à toi-même. Il y a quelque chose de très sacrificiel ici, comme une sorte de chemin de croix, de autoflagellation, de je me punis, autopunition, et aussi la foi. Faites attention, ayez foi en vous, ayez foi surtout en vous. N'ayez pas foi au gourou, n'ayez pas foi en moi, ayez foi en vous. Qu'est-ce qui résonne vrai avec toi? Est-ce que ce que je te dis, ça résonne avec toi? Est-ce que je te dis, tu vois, est-ce que ça résonne est-ce que c'est en adéquation, est-ce que c'est en accord avec ce que tu vibres? Est-ce que nous sommes en harmonie? Est-ce que nous sommes sur la même vibration? Donc, ici, on te demande de faire attention aussi à ta spiritualité, à ce que tu invoques, à ce que tu convoques, à ce que tu demandes. Et surtout à ce à quoi tu crois. Donc, ne te perds pas dans les situations d'être partout et nulle part. Ce sur quoi il va falloir que tu travailles, c'est faire attention à ta spiritualité. Fais attention aux sacrifices que tu fais de toi à toi-même ou de croire à tout et n'importe quoi. Fais attention à ta foi. Et si on te dit clairement, aie foi en toi-même. Donc, concentre-toi d'abord sur toi-même et sors de cette notion de sacrifice. Et pour les couples, qu'est-ce que ça nous dit pour les couples ici? Pour les couples, il y a une bonne avancée. Une bonne avancée. Il pourrait y avoir une demande à un mariage. Il pourrait y avoir le fait de vivre ensemble. Il pourrait y avoir une officialisation, une concrétisation ici du couple. Tu vois, enfin, on est reconnu dans cette relation. Enfin, on se sent à sa place. Tu vois, pour les couples, il y a des couples vraiment, ça va super bien dans votre vie. Vous formez une superbe équipe, vous vous entendez super bien, vous ne vous cachez plus, vous dites à qui veut l'entendre, on est ensemble, tout le monde sait que vous êtes ensemble et vous êtes en train de faire des choses ensemble sur du long terme et dans la progression. C'est une histoire d'équipe, c'est une équipe qui marche, c'est une équipe qui fonctionne. Voilà pour vous les couples. Et pour vous les célibataires, il y a de l'inquiétude dans l'air pour les célibataires. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour les célibataires, vous pourrez recevoir ici prochainement, être au courant de certains événements qui vont vous mettre dans l'inquiétude, qui vont assombrir encore un peu plus votre état de célibat. Et parce qu'il y avait comme la lumière au bout du tunnel, tu vois. Il y avait comme enfin les choses étaient plus claires. Il y avait une possibilité de pouvoir concrétiser. Ça peut être que justement, toi, célibataire, tu espérais encore que ton autre puisse venir. Mais aujourd'hui, tu sais, non. C'est sûr et certain, c'est officiel. Cette personne est passée à autre chose. Tu vois? Cette personne est passée à autre chose. Je dois me concentrer sur moi-même. Je dois arrêter de faire semblant. Je dois arrêter de me voiler la face. Donc, pour vous les célibataires, on te dit, oui, il pourrait y avoir un changement, mais c'est plus avec cette personne. Donc, passe clairement à autre chose. Et au niveau professionnel, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau professionnel, vous pouvez être dans les soins. Vous pouvez être dans les soins ici, l'apprentissage, la compréhension. Mais surtout au niveau professionnel, on vous demande d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition, de prendre conscience de la capacité que vous avez à apporter des choses par votre ressenti, par votre intuition, par votre intelligence. Au niveau de la science, il pourrait y avoir des choses ici très terre à terre, très scientifiques,
que vous pourrez vous êtes en mesure d'apporter à votre cabinet. Bon, pourquoi on me parle de cabinet? Peut-être vous êtes dans le soin ou dans le médical ou thérapeute, hein, ou même tout simplement, peu importe dans quoi vous travaillez ou ce que vous devez faire si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou auto-entrepreneur ici, on te dit, fais bien comprendre que tu as les moyens, la capacité intellectuelle ou même physique, émotionnelle ou même intuitive d'apporter du renouveau, des choses avec preuve. Des choses avec preuve et des choses qui peuvent marcher sur du long terme. Donc, fais-toi confiance ici, Gémeaux. Et la conclusion, qu'est-ce que ça nous dit? La conclusion te dit ici, il est pour toi, tu dois explorer autre chose. Tu dois explorer autre chose, tu dois sortir de cet état émotionnel dans lequel tu es. Explore autre chose. On t'encourage clairement à explorer, aller au-dedans de toi-même ou en dehors, à explorer autre chose, de sortir de cette situation dans laquelle tu es, de toujours te laisser envahir par tes émotions, de te laisser bouffer, de te laisser prendre, de porter pour tout le monde. Il est peut-être temps que tu sois un peu égoïste et que tu te concentres sur toi-même. Voilà ce que l'on te dit. Il est temps que tu sors de ces trucs, de cette dogme ici, il n'y a pas de preuve. Tu vois, c'est comme croire bêtement. Arrête de croire bêtement. Arrête de croire bêtement et concentre-toi sur ce que tu ressens, sur ce qui vibre vrai en toi. Parce qu'il pourrait y avoir une certaine reconnaissance ici de toi à toi-même ou de ce que tu montres, de ce que tu évolues, de ce que tu évalues même d'abord. Il y a des choses qui vont être très positives ici. Et ces choses très positives, c'est comme si tu te disais à la base, je fais des choses, mais je le fais juste parce qu'il faut faire. Mais on va te dire, au fait, tu avais raison. Tu vois, tu pourrais être toi-même surpris. Tu pourrais être toi-même surpris de la capacité que tu as à guider et accompagner les autres. Tu pourrais être surpris d'avoir trouvé ça. Tu vois, c'est comme si ce que tu es en train de faire, beaucoup de personnes pourront te contacter et te dire, au fait, tu m'as ouvert les portes, au fait, tu m'as ouvert les yeux. Ce que tu disais, tu étais sur du vrai tout ce temps. Tu étais dans le vrai. Comment tu vas pu me faire comprendre et voir clairement? Même toi, tu vas être surpris de l'impact que tu as sur la vie des personnes. De comment ton vécu, ce témoignage a pu ouvrir des portes, ouvrir les yeux à certaines personnes qui restaient bloquées et frustrées dans leur alignation ici ou complètement bloquées dans leur incompréhension de la matière ou d'autres choses. Tu vois? Mais pourtant, tu prouves par A plus B que c'est ça. Tu vois? Il y a comme une situation ici que tu mets les gens face à leur bêtise. Comme si à la base, c'est comme un dogme ici. À la base, on te dit des choses, tu crois à n'importe quoi et à tout n'importe quoi, à tout et à n'importe quoi. Et tu arrives à prendre du recul et à te dire, mais ce qu'on m'enseigne là, c'est des foutaises. Il faut que j'aille sur quelque chose de terre à terre et qui est scientifiquement prouvé. Et que je vois ce en quoi je crois. Tu vois? Peu importe dans quoi tu es ici, là, ça c'est pour vous les Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant. Peu importe le moment que tu regarderas cette vidéo, là tu devrais travailler là-dessus. Bien, nous allons continuer avec les signes. Nous allons continuer avec les signes de Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant. Ce sur quoi tu vas devoir travailler, Capricorne, sur l'amitié. Tu vas devoir travailler sur ta confiance en toi. Et la confiance que tu peux faire aux autres. Parce qu'ici, il y a eu beaucoup de trahison, on me dit. Il y a eu beaucoup de trahison, comme si tu as fait confiance à beaucoup trop de personnes et qui t'ont trahi finalement, qui t'ont abandonné tout seul, qui sont venus juste jouer avec toi et qui t'ont abandonné. Aujourd'hui, tu te retrouves seul face à toi-même. On te fait aussi comprendre que ta meilleure amie ou ton meilleur ami, c'est d'abord toi. Et pour certaines personnes, c'est le contraire. Ce sur quoi tu dois travailler ici, c'est comment tu traites les autres. Arrête, il n'y a pas que toi. Tu n'es pas au centre, tu n'es pas le centre du monde. On peut avoir quelqu'un qui est complètement centré, porté sur elle-même. Qui est égocentrique. Il n'y en a que pour elle. Ce que les autres ressentent, les émotions des autres ne comptent pas. Du moment où elle en tire quelque chose et que elle, ça la convient, elle, ça la correspond, le reste, elle n'en a rien à foutre, elle n'en a rien à cirer. Tu vois, dans les centres des démons, ce sur quoi il va falloir travailler, c'est vraiment cette énergie-là. Et pour les couples, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des couples? Au niveau des couples, vous êtes bien.
Au niveau des couples, vous pourrez suivre un parcours spirituel avec cette personne. Comme si vous êtes, vous êtes liés, même si vous ne vivez pas sur le même toit, cette personne et toi, vous êtes complémentaires, vous entendez. Dans vos délires, dans vos folies ici, dans votre... Peu importe, il y a quelque chose ici où on se comprend, on se complète. Ça peut être quelqu'un qui réveille en toi certaines choses, certaines folies, qui te ressemble, qui te comprend. Tu vois que votre différence ici est tout simplement complémentaire. Dans le couple, si actuellement tu es avec quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un très prochainement ici, ça va être quelqu'un qui est digne de confiance, qui va te couronner de... Votre relation va être couronnée de succès, de bonheur. Vous allez être à l'honneur ici parce que la fidélité, vous tombez sur quelqu'un qui enfin te respecte, qui te respecte et qui te lève au rang de reine ou de roi. C'est une relation où vous êtes tous les deux gagnants. Et pour les célibataires, vous sortez du célibat. Pour les célibataires, vous sortez du célibat et pour certaines personnes, c'est vraiment la liberté. Hein. Pour certaines personnes, c'est la liberté, c'est l'ouverture d'esprit, c'est le fait d'être eux-mêmes. Pour certains, le fait de vous retrouver seul, c'est l'ouverture, l'esprit, l'ouverture, la liberté d'explorer autre chose, de comprendre, même de découvrir. Comme si vous le faites de dire, ok, maintenant j'ai la capacité, j'ai les moyens d'aller partout et nulle part sans être bloqué par quelqu'un, sans être pris au piège, sans devoir expliquer, donner des raisons du pourquoi, du comment je fais ça. Tu vois, je me libère, je comprends, j'explore d'autres chemins et je me sens bien. Je suis en harmonie, en accord avec moi-même, je suis complémentaire avec moi-même, tu vois. Je me comprends. Autant pour les couples ici, il y a une complémentarité et pour les célibataires, on se sent bien dans son célibat. Peut-être pas pour longtemps, parce qu'il y a des personnes ici qui vont rencontrer d'autres, qui vont rencontrer prochainement quelqu'un, et même très rapidement. Pourquoi? Parce que ce laps de temps de célibat, tu en as fait quelque chose de magnifique. Tu l'as peaufiné ici, tu l'as peaufiné, tu l'as glorifié. Tu vois, tu t'en es servi pour faire quelque chose de génial, pour explorer d'autres parties de toi, pour savoir, pour sublimer tout simplement qui tu es. Pour voir ce qui se passe ailleurs, tu vois. C'est comme quelqu'un qui dit, bah, je préfère être seul maintenant, qui décide même de quitter une relation, dit, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de me retrouver. Et qui explore, qui se retrouve. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne te trompe ou qu'elle t'a trompé, peut-être même elle va aller, il faut bien comprendre ici que vous n'êtes plus ensemble. Cette personne décide d'explorer, de comprendre et peut revenir à la maison en disant, bon, ok, j'ai exploré ce que j'avais exploré, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant je reviens. Parce que j'ai pris ce laps de temps de me découvrir sous un autre angle, de me comprendre, de m'accepter, de m'aimer pleinement pour ce que je suis et de revenir pleinement à qui je suis. On a vraiment cette notion de je m'accepte, je me plais, je me libère, je m'expand. Tu vois, on a comme une femme libérée ou même un homme libéré. On sort de ce truc-là où on était coincé, pris au piège. Et domaine professionnel, qu'est-ce que ça nous dit? Domaine professionnel, vous pouvez avoir à faire une bêtise ici. Où les gens veulent que vous vous sentiez minable. Vous pourriez avoir, le domaine professionnel, il pourrait possible que vous deviez demander les excuses ou que vous soyez victime de harcèlement ou que vous soyez mis au placard. Mis au placard où vous vous sentez seul. Vous voyez, vous vous sentez seul au travail. Comme si vous avez l'impression que les gens ne sont pas satisfaits du travail que vous faites, que l'on vous pointe toujours du doigt, que vous ne vous sentez pas à votre place tout simplement. Pourtant, au départ, tout allait bien. Il y a ce sentiment de je viens avec une boule au ventre, je ne me sens pas bien. Pour certaines personnes, vous ne travaillez peut-être pas, mais le fait justement de ne pas travailler, vous avez le sentiment de devoir expliquer aux gens, de vous justifier de pourquoi vous ne travaillez pas, parce que vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, tout le monde parle du fait que vous soyez au chômage, tout le monde vous traite de feignant ou de feignante. Vous vous sentez obligé de vous justifier continuellement ou même de vous cacher. Pour certains, ça peut être ça. Tu vois, pour certains, tu peux te mentir à toi-même parce que justement, tu as honte de te retrouver à la maison, de ne plus travailler, que tu te caches chez toi.
Tu te caches chez toi pour faire croire aux gens que tu travailles. Mais il faut savoir que les gens autour savent que tu ne travailles pas, que tu passes à la maison à ne rien glander. Tu vois? Et la conclusion de tout ceci nous dit quoi? Nous parle de vérité, de paix, de sérénité, de sagesse aussi. Hein. On te demande d'observer, d'écouter, de prendre pleinement confiance en toi et conscience de ce qui est bien pour toi. Tu vois, il y a des choses qui vont être éclairées ici, des choses qui vont être limpides, vraies dans ce que tu envisages de faire. Il y a quelqu'un qui peut t'accompagner, qui te comprend, qui te guide, euh, qui te fait un peu sortir de cet état d'esprit dans lequel tu étais. Tu vois, au départ, c'était quelque chose de bien. Et ensuite, c'est comme, comment je vais te dire? C'est comme quelqu'un qui te prend, qui te met en confiance et qui te dit, ben, je t'aime, je tiens à toi. Mais avec le temps, commence à te rabaisser, commence à t'humilier. Tu vois? Je te rabaisse, je t'humilie. Oh, t'as pris du poids, oh, t'es devenu gros, t'es devenue grosse. Oh, tu n'es plus aussi parfait qu'avant. Tu sais pas, tu m'attires plus. Oh non, mais tu fais rien comme il faut. Tu vois, il y a comme cette notion de tout allait bien au départ. Et après, on ne comprend pas, tout a dégénéré. On ne sait pas quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a commencé ce harcèlement. On ne sait pas. Du jour au lendemain, soit c'est quelqu'un, soit c'est un groupe d'amis qui était censé vous élever, qui c'était bien avant, se sont retournés contre vous. Vous êtes devenu un peu la martyre ou le martyr du groupe ou de la société. Vous êtes devenu un peu la personne, une punching ball, j'entends ici, ou de la famille. Ils sont tellement de partie de là. Ose libérer la parole, hein. Ose parler. Hein. Si tu es dans une situation, peu importe que ce soit professionnel, sentimental, scolaire, ose parler. Ose parler. Cette guidance, elle est peut-être pour ton enfant, peut-être pour toi-même, qui a le sang. Peut-être toi, tout va bien dans ta vie. Mais peut-être l'enfant qui est à côté, là, ça ne va pas. Ose lui poser des questions. Peut-être tu vois que cette personne a changé, que tu ne vois plus les mêmes amis, que tu ne vois plus ses amis. Avant, elle allait te dire, cette personne, je vais rencontrer mes amis. Ça peut aussi bien arriver aux adultes qu'aux enfants. Ça peut aussi bien arriver aux hommes qu'aux femmes. Tu vois? Donc ici, ose en parler. Ils sont te demandent de te libérer de ça. Ose aller chercher les vérités. Ose demander de l'aide. Ose en parler. Sors-toi de là. Et si tu sors, tu parles. Parce qu'il y a des personnes qui vont parler, qui vont dire, j'ai parlé, c'est devenu pire. Si c'est pire, pars. Parce que tu vas dire, bah, comment je vais faire pour payer mes factures? Mais si c'est pour rester là, parce qu'il faut payer tes factures, être oppressé comme ça, et avoir tout le temps, et partir avec une boule au ventre dans ce lieu, dans ce bâtiment ou à cette école, je ne sais pas, tu te tues à petit feu. Les crises cardiaques, les AVC ici, les thromboses, ça n'arrive pas qu'aux plus âgés. Tu vois? Tu forces, tu tires sur la corde jusqu'à ce que tu te retrouves à l'hôpital, jusqu'à ce que tu fasses ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, ose te libérer de là et ose sortir de là. Ça, c'est pour vous les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Peu importe le moment que tu regarderas cette vidéo, elle est pour toi. Et là, nous allons continuer avec vous, les Vierges, signe solaire, lunaire, ascendant. Ce sur quoi il va falloir travailler, les Vierges, c'est le mouvement, les Vierges. Vous êtes trop lent. On te dit, si tu es trop lent à la détente, tu es trop lent à bouger, tu prends trop de temps, tu procrastines. Il va falloir que tu bouges un peu. Il va falloir que tu commences à faire quelque chose, que tu sortes de là, que tu prennes de la hauteur, que tu commences à avancer. Il faut que tu sortes de cette énergie dans laquelle tu es actuellement. On te demande de va vers l'inconnu. Ose affronter, ose faire quelque chose de différent. Tu vois, c'est ce sur quoi tu dois travailler ici, Vierge. Et pour les couples, ça nous parle de quoi, les couples? Les couples ici, ça te parle d'un bonheur. Donc, possibilité ici qu'en partant avec ton autre ou en suivant ton autre ici, ce couple soit couronné de succès. Pour certaines personnes, ça n'a rien à voir avec ça. Mais on te dit ici, il pourrait y avoir un couple qui va vraiment se former. Vous allez être bien avec cette personne. Cette personne, et vous comprenez. Vous êtes guidé vers elle, vous êtes accompagné vers elle. Et même intuitivement, vous sentez que cette personne est pour vous. Vous êtes attentionné, elle est attentionnée avec vous. Il y a quelque chose ici qui vous rend bien. Vous dites c'est le hasard, mais il n'y a pas de hasard. Parce que cette personne, elle est arrivée dans votre vie au bon moment, au bon moment, quand elle devait arriver dans votre vie. Donc ça, c'est pour vous les couples. Si tu as rencontré quelqu'un aujourd'hui, quand tu regardes cette vidéo et tu veux savoir où va aller cette relation,
C'est possible que cette personne soit la personne faite pour toi, soit la personne parfaite pour toi, parce qu'elle te fait sortir de ta zone de confort. Elle te fait découvrir d'autres aspects de toi que tu ignorais. Elle te fait avoir confiance en toi. Elle te fait évoluer. Tu vois, je te donne tous ces éléments-là pour que tu te retrouves. Parce que si tu es avec quelqu'un actuellement et que vous restez procrastiné, là, à ne rien foutre, il ne s'agit pas de toi. Hein. Ici, tu es avec quelqu'un actuellement. Moi, je parle de quelqu'un. Ici, je ressens que ça fait pas longtemps que tu as rencontré cette personne. Mais depuis que tu as rencontré cette personne, tu es sorti complètement de ta zone de confort. Tu as épousé un autre mode de vie, mais sainement. Je ne te parle pas d'aller traîner dans les bars, d'aller fumer ici ou de passer les nuits dehors à oublier de travailler, de t'occuper de tes gosses. Moi, je ne te parle pas de ça. Je te parle de quelqu'un qui te fait donner le meilleur de toi-même. Tu donnes le meilleur de toi-même à la présence de cette personne ou elle t'encourage à donner le meilleur de toi-même. Voilà ce que j'entends ici. Pour ce couple qui est en train de se former ou qui s'est déjà formé. Tu vois, il peut y avoir un engagement dans l'air. Et pour vous les célibataires, on te parle d'une rencontre qui va se faire. On te parle, tu vas rencontrer quelqu'un de célibataire cette fois-ci. Parce que soit tu es tombé récemment sur des gens qui étaient toujours engagés, mariés, mais on te parle de quelqu'un de célibataire, quelqu'un de mature, quelqu'un qui est prêt à s'engager. Tu vois, quelqu'un qui est prêt à s'engager. Il pourrait y avoir une différence entre toi et cette personne. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui est prêt à s'engager. Quelqu'un qui est très famille aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est très famille. Tu vas tomber sur... Cette personne, on me dit, si elle n'a rien à voir avec le style de personne que tu as eu auparavant. Tu vois, tu peux avoir un style de personnalité, de style de femme ou d'homme, peu importe. Mais elle est à l'opposé. Elle est à l'opposé de ce que tu as toujours désiré. C'est quelqu'un de plutôt très mature, respectueux, respectable, tu vois. Avec un petit bidon comme ça. C'est pas la forme. Ici, on me montre vraiment, c'est pas la forme que tu... je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le style de cette personne. Son style n'a rien à voir avec le style d'homme que tu as toujours, ou de femme que tu as toujours voulu, ou avec lesquels tu as toujours été. Peut-être tu as toujours été avec des hommes des hommes ou les femmes très mauvais, bad girl ici, bad boy. Et aujourd'hui, tu sois avec quelqu'un, la personne qui te fait te recentrer sur toi-même ou qui t'amène quelque chose de bien, tu n'avais pas misé sur elle. C'est quelqu'un de complètement différent de ce que tu pensais la personne que tu pensais que tu allais rencontrer ou finir avec elle. Tu vois? Tu pensais que tu allais finir ta vie avec telle personne ou avec quelqu'un comme ci, comme ça, mais ça n'a rien à voir, carrément rien à voir. Et au domaine professionnel, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, le domaine professionnel, ça rejoint encore. Le domaine professionnel te dit ici, c'est complètement, tu changes, tu vas ailleurs, tu vas dans d'autres domaines, tu oses. Il y a vraiment, cette personne te pousse à aller, à donner autre chose, à donner le meilleur de toi-même. C'est quelqu'un qui te booste, qui te fait sortir de ta zone de confort, de tes retranchements ici. Tu vois, tu vas vers un ailleurs, tu explores autre chose. Tu vois, tu oses. Il y a vraiment cette notion j'ose. Et la conclusion ici te dit, tu y vas avec beaucoup de certitude et d'engagement. Tu n'as jamais été aussi sûr de toi. Tu vois, te sors de ta procrastination. Tu n'as jamais été sûr de toi aussi. Tu ne regardes plus en arrière. Il n'y a plus d'introspection. Non, aujourd'hui, je suis devant, je regarde vers l'avenir et je vais atteindre mon objectif. Tu vois, et pour certaines personnes aussi, pour certaines, c'est le fait de partir qui va te permettre de rencontrer cette personne. C'est le fait de sortir de ta zone de confort, de sortir même de cette énergie dans laquelle tu as été longtemps, qui va te permettre enfin de rencontrer cette personne digne de confiance et qui est faite qui est faite pour toi. Voilà pour vous les vierges, signe soleil, lunaire, ascendant. Peu importe le moment que tu regarderas cette guidance. Et nous allons continuer avec quel signe? Les béliers, signe soleil, lunaire, ascendant pour vous, les béliers. Les béliers, ce sur quoi il va falloir que tu travailles, peu importe le moment que tu regarderas cette guidance. Ce sur quoi il va falloir que tu travailles, les béliers, ta maturité, la confiance en toi. La confiance en toi ici. On te demande d'avoir confiance en toi. De savoir que tu es quelqu'un de spirituellement élevé. Que tu es quelqu'un de mûr, que tu es un guide aussi, que tu peux accompagner des personnes, que tu es un mentor. Donc, fais confiance en toi. On peut faire avoir ici à des personnes très visionnaires, des personnes qui réfléchissent
un peu plus, comment, avec beaucoup de maturité. Tu vois, tu peux faire plus grande ou plus grand que ton âge. Tu vois, par ta façon de t'exprimer, ta façon de faire. On peut avoir affaire à des guides. Des guides, donc c'est-à-dire, tu peux être, peut-être, tu peux être médium, cartomancien, thérapeute, coach sportif, de couple, peu importe ici. Mais on a affaire à des gens qui accompagnent. On a affaire à des gens qui accompagnent, dont les gens viennent vers vous pour votre sagesse, tu vois, pour votre sagesse, pour votre soutien, pour votre appui. Moi, je vois, on me montre la chouette et l'hibou. Donc, vous êtes un guide, vous voyez, vous percevez au-delà. Pourquoi je vois l'aigle aussi? Vous pouvez regarder droit, comme l'aigle regarde le soleil et voir ce qui est à travers toi, tu ne sais pas le regarder. Donc, c'est comme si vous percez les mystères ici. Et ici, on dit que surtout, aie confiance en toi. Aie confiance en toi, bélier, bélière ici. Aie confiance en toi. Et surtout ce mois-ci, le mois dernier plutôt, le mois dernier a été un mois où tu as commencé à comprendre, à prendre conscience de ton pouvoir, de ta capacité à accompagner, à guider. Et pour certaines personnes, on te demande aussi ce sur quoi il va falloir que tu travailles, c'est sur ce projet-là. On te demande de faire attention peut-être dans tes domaines, dans le domaine administratif ici, par rapport à tes papiers. Regarde bien, vérifie bien, fais attention à tes factures. Tu vois, ou demande de l'aide s'il faut. Si tu ne comprends pas, demande, ne mets pas plus tard, fais maintenant. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse et de compréhension là-dedans. Dans ce sur quoi tu vas devoir travailler, bélier, c'est ça. Et en ce qui concerne les couples, pour vous les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant, les couples, on a quoi? Tu vois, je te disais tout à l'heure, je voyais le hibou, on a l'hibou. On a eu le hibou, on a ou la chouette. Donc ici, pour les couples, pourquoi on me dit ça? T'es marié à un esprit. Qui est marié, c'est un esprit. Ou tu as fait un pacte, un lien avec un esprit. Pour les couples ici, c'est comme ton couple ou le couple que tu vas avoir, il va falloir que tu sois avec quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que toi. Spiritualité, je veux dire dans la spiritualité. Ou ton couple, tu peux être on arrête, je ne sais pas. Ou alors tu peux être en couple déjà avec quelqu'un qui n'est pas encore là. Je sais, c'est faux ce que je t'ai dit. Mais tu peux être en couple, tu sais que tu es en couple, tu es déjà dans le couple, dans le monde mystique ou énergétique, tu es en couple déjà avec quelqu'un. Peu importe les gens qui viendront autour, tu ne pourras pas être en couple avec eux. Parce que tu es déjà en couple, tu es déjà lié, marié ou engagé à quelqu'un. Soit c'est un truc mystique, spirituel, mystique, traditionnel qui a été fait dans votre truc là, dans votre religion, dans votre je sais pas où. Ou c'est toi-même qui as fait un pacte avec quelqu'un. Ou c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais que vous êtes liés. Il y a un lien ici indéniable qui ne peut pas être rompu. Mais ce n'est pas visible. Cette relation avec cette personne te pousse à aller fouiller, dans les annales akashiques, te pousse à aller fouiller dans les fins fonds de ta connaissance, te pousse dans c'est pas dans tes retranchements, mais ça te pousse à aller chercher au niveau de ta spiritualité, de d'où tu viens, de connaissance, de faire ton arbre généalogique. Aussi, ça te pousse à aller chercher beaucoup plus loin que où tu es actuellement. Où tu as déjà rencontré cette personne, ou la personne que tu vas rencontrer ici, qui est déjà là, va te pousser à aller chercher plus loin. Ou cette personne, tu l'as déjà rencontrée. Il y a un lien ici avec quelqu'un qui n'est pas là. C'est bizarre, hein? Je sais, c'est bizarre. C'est bizarre. Cette personne, elle n'est pas là. Mais vous êtes liés, vous êtes engagés. Et ça peut aussi, tu peux avoir affaire à quelqu'un de très... Tu peux avoir affaire à quelqu'un relationnel qui arrive ou qui va être là, quelqu'un de très sage, de très mature et même spirituellement,
quelqu'un qui est comme traditionnaliste ici, très, très terre à terre. C'est l'énergie de l'empereur. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut, qui sait d'où il vient, qui sait d'où il va. C'est ton énergie aussi, toi, Bélier. Mais la personne qui est en face de toi, qui est dans ton énergie maintenant, peut-être tu ne l'as même pas encore rencontrée, mais cette personne est déjà dans ton énergie, elle va te pousser à aller encore plus loin, dans son niveau. Peut-être même cette personne ne s'en rend même pas compte. C'est comme si elle va venir, c'est que vous allez vivre ensemble, va ouvrir, tu vois les clés, va ouvrir un autre niveau d'intellectuel, un autre niveau de spiritualité que celui que tu avais déjà. Tu vois, c'est ce que ça dit ici. Et pour vous les célibataires, il pourrait y avoir de la communication dans l'air. Il y a la communication dans l'air, il pourrait y avoir quelqu'un qui peut vous recontacter, quelqu'un qui peut entrer, qui veut vous parler, qui veut vous recommuniquer quelque chose. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, pour vous les célibataires. Il y a le retour de quelqu'un que vous connaissez, qui va décider de vous écrire ici, qui va entrer en contact avec vous. Cette personne entre en contact avec vous. Et ce contact, ça se fait de façon très officielle. Hein. Ça se fait de façon très officielle. C'est comme elle entre en contact avec toi. Mais c'est très terre à terre. Tu vois, c'est pas juste quelque chose de je vais prendre tes nouvelles. C'est je t'écris. Ça fait longtemps que je t'ai pas écrit, mais je t'écris peut-être pour te dire. C'est pas peut-être. Je t'écris, je te le dis à ma façon. Ça va peut-être pas être formulé comme ça. Ça fait longtemps que cette personne t'a pas écrit, mais elle a compris. Elle a compris quelque chose. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a quelqu'un que vous êtes déjà ensemble là. Donc toi qui es célibataire là, c'est quelqu'un que tu connais, que tu restes dans son énergie et qui reste dans la tienne. Même si tu as refait ta vie et qu'elle a refait sa vie, il y a quelqu'un qui va revenir ici à la surface et qui va te dire, t'écris un message genre, je ne sais pas, mais tout me ramène à toi. Tu vois? Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais je sais que tu es l'homme ou la femme de ma vie. Tu vois? C'est un peu quelque chose comme ça. Donc, ça peut être tourné autrement, mais la finalité de tout ça, ça va vouloir dire ça. Comme si on avait compris, on a vu, on a compris avec beaucoup de sagesse, beaucoup de subtilité et beaucoup de compréhension. Moi, je ne te parle pas des trucs de oh, j'arrête pas de rêver de toi, peut-être il y a quelque chose qu'on doit vivre ensemble. Non, on est vraiment dans l'intelligence, on est dans l'intellect, mais on est aussi dans quelque chose de très terre à terre. Tu vois? On n'est pas dans quelque chose de mon gourou m'a dit que ma médium, ma cartomancienne m'a dit que c'est toi l'homme ou la femme de ma vie. Non, on n'est pas dans ça. On est dans quelque chose, c'est pour ça que je t'ai dit, on est dans quelque chose de très terre à terre. On réfléchit, on analyse la question pourquoi je devrais être avec toi. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Qu'est-ce que je t'ai apporté? Depuis que je t'ai connu, j'ai réalisé tel truc. Depuis que l'on s'est quitté, j'ai travaillé telle énergie, j'ai travaillé telle mémoire. Tu vois? À force de te courtoyer ici, j'ai compris certaines choses, tu m'as enseigné certaines choses. Ou quand il y a eu, parce qu'il y a, pour certains, peut-être eu une rupture, ou alors vous êtes avec cette personne, tu m'as permis d'être la meilleure version de moi-même, ou le fait d'être entré en contact avec toi à un moment donné de notre vie, même si vos chemins se sont séparés, grâce ou à cause de toi, je suis devenue la meilleure version de moi-même, parce que je cherche pour comprendre pourquoi il y a eu cette séparation, pourquoi est-ce que je perçois certaines choses, pourquoi est-ce que je fais ci. Tu es l'élément déclencheur en quelque sorte, voilà ce que l'on me dit ici, pour vous. Et pour le domaine professionnel, vous êtes dans l'entraide, les béliers. Vous êtes quelqu'un qui soutenait, qui entraidait les gens, qui les accompagnait aussi. Vous êtes les anges gardiens, vous êtes les soutiens, vous êtes les accompagnateurs, les accompagnatrices. Si tu cherches dans quoi tu dois te lancer ici, tu dois faire dans le social. Tu dois faire dans le social parce que c'est ce qui te correspond le plus. C'est ce qui te correspond le mieux. On a fait à des médiums, cartomanciens, thérapeutes, des gens qui sont dans le corps médical. Tu vois?
Les gens qui guident, qui aident les autres, qui les soutiennent, qui les accompagnent, qui sont là au quotidien. Les gens que l'on ne voit jamais, qui travaillent dans l'ombre, là. Tu vois? Comme les ambulanciers, les sages-femmes, les infirmières, les aides-soignants, les thérapeutes, les pompiers, les policiers. Tu vois, tout ce métier-là où on accompagne l'autre personne, où on est à l'écoute de l'autre personne et on le soutient. Tu vois, c'est vraiment dans cet élément-là que si tu cherches, tu es dans le besoin de reconversion ici, c'est là où tu vas aller. Et si tu as déjà un boulot qui te plaît ici, ou tu ne sais pas, peut-être dans la même structure, tu es fait pour soutenir. Peut-être tu comprends, les gens viennent vers toi tout naturellement pour que tu les guides, pour que tu les conseilles. C'est normal. Et si tu veux te reconvertir ou si tu es dans un travail, tu peux aussi en parallèle faire quelque chose comme ça, accompagner les gens. Tu vois, c'est peut-être pas ton travail primaire ici, tu vois, mais tu peux en faire quelque chose de secondaire pour accompagner, guider les gens. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magnétique. Tu attires naturellement les gens à toi et même le miroir magnétique, ça parle de toi. Tu es quelqu'un qui tire les gens vers le haut. Tu es quelqu'un qui les tire la main, qui les soutient, qui accompagne, qui aide, qui guide les personnes. Tu es quelqu'un de très spirituel, très mature, très sage, peu importe ton âge. Tu accompagnes les gens de façon spirituelle. Tu comprends, tu perçois des choses. Tu peux pas, peut-être tu ne fais même pas les cartes, mais quelqu'un vient te parler et tout de suite tu as la solution. Tu vois, il y a des gens comme ça à qui tu parles et elle te sort tout de suite la solution comme ça. Elle n'a pas besoin de te tirer les cartes. Tu vois, elle n'est pas là, c'est pas son truc. Ça l'intéresse peut-être même pas. Voilà pour vous les béliers, signe soleil, lunaire, ascendant. Nous allons continuer avec quel signe? Les cartes. Nous allons continuer avec le signe de cancer, signe soleil, lunaire, ascendant. Pour vous les cancers, quel est ce sur quoi vous allez devoir travailler les cancers? La communication, votre façon de communiquer, cette lettre que vous allez recevoir ou que vous avez reçue ou que vous avez envoyée à quelqu'un. Ça a la même énergie que le bélier ici. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a une forte connotation avec l'énergie du bélier. Soit vous êtes ascendant bélier, cancer, soit c'est la personne qui est en face de vous, ou la personne que vous allez rencontrer prochainement. Ce sur quoi il va falloir que vous travaillez, c'est, il y a comme un écrit, une lettre que vous allez recevoir, ou un SMS, ou quelque chose comme ça. Il va falloir que vous étudiez bien la question. Ça peut même parler d'un contrat ou de quelqu'un qui vous envoie un message, ou peu importe ici. Il va falloir que vous réfléchissiez bien là-dessus avant de répondre à la personne. Et pour les couples, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les couples, ici, on nous parle d'un blocage. Pour les couples, actuellement, même si vous avez quelqu'un, ça ne marche pas très bien. Ou même vous êtes seul. Tu vois, ça ne marche pas très bien. Et même avec certaines personnes, même si vous êtes en couple, ici, il n'y a pas d'avancée. Au fait, vous faites du surplace. Vous faites du surplace, un peu comme vous êtes en mode de décoration mutuelle, quoi. Hein? Tu vois, un pot de fleurs, là, on se décore le lieu. On ne sait pas pourquoi on est là, d'ailleurs. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais là, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. C'est bloqué. Il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de recul. On est là entre deux trucs, là. La roue ne tourne pas, rien ne fait, rien n'y fait. Il n'y a rien. Rien n'avance. Et pour les célibataires, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les célibataires, il va falloir que vous vous défendez ici, les célibataires. Il va falloir que vous défendez votre opinion. Ou comme s'il va falloir que vous défendez votre... que vous reconcentrez sur ce qui est bon pour vous. Les célibataires ici. C'est aussi bloqué. Hein, pour certains célibataires, c'est aussi bloqué. Comme si vous avez du mal à sortir de ce célibat. Comme s'il va falloir que vous réglez quelque chose avant. Il y a quelque chose à régler avant. Il y a quelque chose à mettre en place avant de sortir de là. Et pour certains, ça peut nous parler de justement le fait d'être bloqué dans cette relation. Vous n'êtes ni célibataire ni en couple, en fait, vous êtes là. Il va falloir que vous essayiez de trouver le juste... Vous ne pouvez pas trouver le juste milieu. Soit vous êtes à gauche, soit vous êtes à droite. Tu vois, c'est un peu ce que l'on te dit. Soit tu es célibataire, soit tu es en couple. Tu ne peux pas être... Aujourd'hui, tu l'es, demain, tu ne l'es plus.
Il va falloir trouver une solution à ça. Voilà ce qu'on te dit ici. Professionnel, qu'est-ce que ça nous dit dans le domaine professionnel? Dans le domaine professionnel, ça nous dit que tout va plutôt bien dans le domaine professionnel pour vous. Il y a un certain bien-être, mieux-être. On se sent bien, tout simplement. C'est gai, c'est joyeux, c'est spontané. On s'amuse bien dans son professionnel. Peut-être pas vous vous amusez pas bien, mais pour certaines personnes, ça se passe super bien au domaine professionnel. Et la conclusion te dit qu'il y aura un nouveau départ. Il y aura quelque chose qui va recommencer avec cette lettre. C'est pour ça que je te disais déjà tout à l'heure, tu as l'énergie du bélier. Fortement. C'est comme s'il y a quelqu'un qui était déjà là, qui revit, qui refait surface. Il y a quelqu'un qui était déjà là, qui refait surface ici. Tu vois? Il y a eu une communication qui a bloqué à un moment, tu vois. Il y a quelque chose qui n'a pas pu avancer à un moment donné. Soit tu as écrit, il n'y a pas eu de réponse. Cette personne t'a écrit, il n'y a pas eu de réponse. On réétudie la question, parce que cette personne était peut-être en plein procès. Elle avait des choses à arranger, des choses organisées. Aujourd'hui, elle va mieux et qu'elle est prête à se relancer dans une nouvelle aventure. Donc, voyez, il pourrait y avoir un retour de communication ici vers une nouvelle aventure parce que les choses ont bloqué, soit même au niveau de la santé. Ça peut être quelqu'un qui n'était pas bien, qui était malade et qui va devoir revoir certaines choses. Mais aujourd'hui, les choses vont mieux quand même. Les choses vont mieux. Parce qu'on retourne sur une communication, on redonne une seconde chance, il y a un nouveau départ. Et ce qui n'allait pas, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Et on essaye d'arranger les choses. On essaie un peu de payer sa dette, soit à la société. Il peut y avoir comme une histoire de karma ici où on essaie de payer sa dette et de dire, bon, maintenant, je ne fais plus les mêmes erreurs. Maintenant, je ne fais plus les mêmes bêtises. J'essaie de faire les choses bien cette fois-ci. Voilà pour vous les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant. Peu importe le moment que vous regardez, c'est guidance. Nous allons continuer avec quel signe? Le signe des taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, les taureaux. Peu importe le moment que tu regarderas, c'est guidance. Les taureaux, ça te parle de... On va regarder ce sur quoi il va falloir que tu travailles, taureau. Il va falloir que tu travailles sur tes ambitions. Tes ambitions, écoute ton cœur. Et surtout, mets les choses en action. Voilà ce que l'on te demande. Mets les choses en action. Arrête de rêver ta vie. Tu vois, il y a des gens ici qui disent, ah oui, un jour je serai. Un jour tu seras. Mets déjà en place des choses pour devenir ce que tu désires être. Et que nous dit les relations de couple? En couple, pour le moment, ça ne va pas. Hein. C'est la colère, les disputes, les prises de tête, les frustrations, voilà. Et je parle de ça. Et l'ambulance repasse. Donc actuellement, il y a comme une urgence ici à résoudre des choses parce que les choses ne vont pas. On se bat ici, on est en colère, il y a le rapport de force ici entre les deux couples dans une relation, ça ne va pas. Il peut y avoir ce désir ici de je vais faire, mais on n'y arrive pas, on ne fait pas. Comme si le fait de dire je vise autre chose de mieux, je vise quelque chose de bien, mais tu as du mal à partir. Et que nous dit pour les célibataires? Pour les célibataires, il n'y a rien. Pour les célibataires, c'est le désert. Ici, c'est mort, c'est bloqué. Pour les célibataires, c'est le désert total. C'est la frustration, c'est la colère. On est rangé, on est préoccupé. On est bloqué, en fait. On est complètement démunis. Pour vous, les célibataires, on est démunis. C'est le désert total pour vous. Professionnellement, on te dit qu'il y a des choses qui doivent être faites. Il y a des choses qui doivent être arrangées, organisé, revu dans ton domaine professionnel, comme s'il va falloir que tu reviennes sur quelque chose qui n'a pas pu marcher. Tu vois? Et pour certaines personnes, même dans ton domaine célibataire, ici, c'est parce que tu restes bloqué dans une énergie du passé. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Il va falloir que tu sortes de cette énergie du passé et que tu arrêtes de penser que tout le monde est pareil. Et pour certaines personnes, tu restes célibataire. Pourquoi? Malgré que cette relation n'a pas marché, tu espères toujours que cette personne viendra. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas te mettre en couple. Parce que tu te dis, si je me mets en couple aujourd'hui et elle revient dans ma vie, ça ne va pas aller, ça va être compliqué pour moi de me séparer de l'autre personne ou l'autre personne va m'en vouloir parce que je la quitte. Du coup, tu restes bloqué dans une relation qui n'a plus lieu d'être. Et on te dit pour la conclusion, il est temps peut-être que tu te recentres ici sur le plus important. Le plus important ici, c'est toi. Mets les choses en place, remets en place tes racines. Trouve les choses, parce que même si cette personne revenait dans ta vie, ça ne sera que colère, frustration, vous allez retomber encore dans les mêmes chemins répétitifs et qui ne t'ont pas aidé jusqu'ici. Voilà pour vous les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Peu importe le moment, tu regarderas cette guidance. Bien. Et pour vous, les sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les sagittaires, ce sur quoi il va falloir que tu travailles. Ce sur quoi il va falloir que tu travailles, c'est la confiance. Hein. Il va falloir que tu sors des doutes ici, des questionnements et que tu prennes une décision.
que tu prennes une décision, soit tu as le choix entre faire entre deux partenaires. Parce que même au niveau du couple, on a l'homme. Il peut y avoir le choix entre le choix à faire entre deux partenaires ou tout simplement, il peut y avoir un questionnement. Tu te poses des questions en ce qui concerne quelqu'un, tu doutes un peu de cette personne, tu n'as pas totalement confiance en elle. Un jour c'est oui, je vais essayer, un jour c'est non, je ne sais pas. Et pour vous les célibataires, ça nous parle d'un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour vous. Il y a une nouvelle avancée dans votre relation, dans votre vie de couple, même si vous n'avez personne, il y a une nouvelle avancée. C'est comme si vous avez laissé tomber des choses qui n'avaient plus lieu d'être et vous décidez de vous avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, vous n'attendez plus le passé, vous n'attendez plus l'ex. Ici, pour vous, c'est bien. Et niveau professionnel, ça vous parle de quoi? Niveau professionnel, vous pouvez travailler à partir de chez vous. Tout simplement, vous pouvez recevoir une lettre positive ici qui va vous permettre de vous avancer, de vous lancer dans une nouvelle quête professionnelle. Alors, pour ceux qui y sont, ou un nouveau reconversion professionnelle, ou études, ou compréhension, ou tout simplement, vous pouvez travailler depuis chez vous pour certaines personnes. Non, il y a quelque chose de plutôt positif qui arrive ici pour vous. Mais la conclusion, on dit aussi la conclusion, il y a une préoccupation, stress en ce qui concerne non seulement votre nouvelle vie, votre engagement, et même en ce qui concerne ce message que vous allez recevoir. Soit vous allez dans un nouveau secteur qui peut vous perturber, ou tout simplement vous avez envie de sortir d'une énergie dans laquelle vous êtes, qui ne vous correspond plus, qui ne vous apporte que frustration, colère et peur. Vous avez du mal à partir de là parce que l'autre personne reste accrochée ou c'est vous-même qui restez accroché. Mais à un moment donné, pour certaines personnes, vous allez dire pour votre bien-être et pour le mieux-être de tous, vous vaudrait mieux partir. Nous allons continuer avec vous les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. Ce sur quoi il va falloir que vous travaillez ici. C'est les répétitions. Les répétitions, la colère, les divergences d'opinion. Vous êtes ici dans une notion, vous êtes toujours... vous n'êtes jamais satisfait. Vous n'êtes jamais satisfait, vous refaites toujours les mêmes choses. Vous êtes toujours dans ce truc-là. C'est toujours de la faute des autres, c'est jamais de votre faute. Donc, il va falloir que vous travaillez là-dessus, les scorpions. Et au domaine du couple, les couples, on te dit, domaine couple, il pourrait y avoir quelque chose de très bien qui pourrait même s'organiser, qui pourrait même s'arranger si vous êtes en couple ou si vous espérez que quelqu'un revienne dans votre vie. Il peut y avoir quelque chose qui va être même très très bien. Enfant, engagement, quelque chose de solide. Et pour les célibataires ici, vous cherchez, c'est compliqué. Vous cherchez, vous avez du mal à trouver. Vous pouvez être un peu au taquet sur tous les plans. Bar, resto, site, il n'y a rien. C'est un peu le désert total, vous êtes complètement désespéré. Vous travaillez dur pour trouver la personne bonne pour vous, mais ici on te dit, ça ne sert à rien de travailler dur pour trouver la personne bonne pour toi, tant que tu n'es pas déjà en harmonie avec toi, même tant que les choses ne sont pas réglées, parce qu'il y a des choses, toujours quand on ne trouve pas quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler. Quelquefois, il y en a qui entrent dans votre vie pour te faire comprendre ce qui devait être réglé, que tu ne voulais pas voir et comprendre depuis longtemps. Non, et au niveau professionnel, ça nous parle de quoi? Au niveau professionnel, on vous demande de faire attention à une trahison. Quelqu'un pourrait vous le faire à l'envers ici. Et c'est surtout quelqu'un qui vous l'a déjà fait dans le passé. Donc, faites très attention. Et même cette trahison, peut-être c'est quand vous allez le vivre, ça ne va pas être bon pour vous. Mais c'est aussi pour une façon de vous faire comprendre que vous n'avez plus votre place là. Parce que vous donnez, les gens prennent et on vous fait toujours des coups de vacherie. Ça va peut-être vous aider à comprendre que vous méritez mieux, que vous valez mieux. Vous voyez, c'est comme des trahisons qui vous disent c'est le coup de trop, c'est le coup bas de trop, je m'en vais. Et c'est même bien parce que là, tu n'étais plus à ta place. Tu travaillais trop dur pour peu de choses. Et là, la conclusion, c'est tu vas avec quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une nouvelle possibilité qui revient vers toi. Quelque chose que tu avais laissé déjà dans le passé. Tu vois, comme si tu avais eu le choix entre deux possibilités, tu as pris un et tu as laissé l'autre. Donc, tu vas retourner vers une situation, vers un lieu ou une personne que tu avais connue déjà, mais qui n'a rien eu. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où j'aurais dû choisir ce travail avant. C'est vraiment ce qui m'a toujours plu, c'est ce qui m'a inspiré. Mais je n'ai pas choisi ça parce que je me disais, parce que soit la famille disait si, soit parce que ce n'était pas ça. Soit parce que je ne pouvais pas. Aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui s'en fout un peu et qui dit aujourd'hui, c'est d'abord de moi à moi-même. Si ça me plaît, c'est le plus important. Ça, c'est pour vous les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. Et nous allons terminer avec vous les verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant pour les verseaux. Ce sur quoi il va falloir que vous travaillez, vous les verseaux. Les verseaux, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, il y a quelque chose d'imprévu, il y a une situation qui vient tout mettre à mal ce que vous pensez, tout ce que vous avez construit. Quelque chose qui vient vous faire prendre conscience de la réalité, de l'importance des choses. Tu vois,
vous avez subi ou vous allez subir une situation inconfortable ici qui va venir vous faire prendre conscience. Ça peut être une découverte, ça peut être un accident, ça peut être une situation malaisante, mais ça vient vraiment tout mettre à mal ce que vous aviez bâti, ce qui était censé être votre lieu de votre sécurité, votre bien-être, votre structure ici, votre havre de paix. Mais c'est surtout, ça vient te remettre sur le droit chemin. Tu vois, il fallait absolument que tu passes par là pour comprendre certaines choses. Et au niveau des couples, ça nous parle de quoi? Au niveau des couples, on essaie d'arranger les choses, on essaie de reconfectionner, ressouder certaines choses, mais ça n'a plus lieu d'être parce que c'est gâté le couple, hein, ça ne va plus. Ça ne va plus, on essaye de... Parce qu'avec ce qu'il y a eu, ça peut être une grosse trahison. Et on essaie un peu de recoller les morceaux. Tu vois, c'est quelqu'un qui essaie de recoller les morceaux, qui essaie de se reconstruire par rapport à ce qu'elle a traversé, la trahison qu'il y a eu, même si ce n'est pas la trahison, la perte qu'il y a eu et qui lui a fait prendre conscience aussi de certaines choses, de certaines valeurs. On a fait quelqu'un qui essaie de se remettre, qui essaie de recoller les morceaux, qui essaie de voir clair où était la faille, où était le trou, pourquoi est-ce que je suis passée par là, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça. Et au niveau des célibataires, qu'est-ce que ça nous parle, les célibataires? Les célibataires, ici, ça nous parle de plus d'être recentré sur la famille. Comme si les célibataires, c'est la famille qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous soutient. Il manque une carte, est-ce normal? On a une carte qui n'est pas là, c'est laquelle? C'est quel jeu? Ah, on a une carte qui manque, qui est le... Ouais. Donc ici, c'est ça. Donc là, il manque une carte, j'arrive. Bien, il nous manque une carte ici qui nous parle du domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, il y a un nouveau départ pour le domaine professionnel, comme quelque chose de nouveau. Et pour les célibataires, on se concentre plus sur sa famille, hein, la structure, ses enfants, sa fondation. Et le domaine professionnel, on va vers un nouveau ailleurs. Il y a quelque chose qui commence ici, quelque chose qui débute. Comme si on devenait une nouvelle personne après cet incident. Et la conclusion, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de ce printemps, il y a eu des nouvelles choses, il y a une nouvelle personne, il y a quelque chose qui va de mieux en mieux, qui va aller de mieux en mieux, une ouverture ici, mais grâce au soutien et l'accompagnement de la famille ou des gens qui sont autour. Tu vois, on comprend mieux pourquoi les choses se sont passées ainsi. Il a fallu que tout ce que l'on pensait connaître là se casse les gueules. Il a fallu vivre ça, il a fallu qu'il y ait ce coup de tonnerre ici, en quelque sorte, hein. Il a fallu qu'il y ait ce truc qui vient tout mettre à mal, tout détruire ici, ce coup de colère. Comme si c'était le moment de dire, arrête de te mentir à soi-même, on te ramène à la raison, on te rappelle à la raison. Tu vois, comme quelqu'un qui roule toujours comme un sauvage, il a fallu qu'il y ait cet accident pour qu'elle prenne conscience qu'elle mettait les autres personnes en danger, surtout qu'elle se mettait elle en danger. Et là, on arrive... Et on prend conscience et on va avec quelque chose de renouveau. On reconstruit, on part avec quelque chose de nouveau. On se concentre plus sur la famille. On sort de cette énergie de l'extérieur, de dehors. Comme c'est vous les Verseaux, les derniers, je vais faire votre guidance un peu plus longue. Pourquoi il y a eu cet accident ici? Pourquoi ce coup de tonnerre? Par rapport à un engagement, tu vois, on était engagé à quelqu'un ici ou à une situation où c'était un lien fort, hein, même un mariage pour certaines personnes. Il y a eu mensonge, trahison, on a compris certaines choses, comme si cette personne s'était servie de vous. Et ça vous a permis d'y voir plus clair, d'arrêter de sortir des superficiels et d'arrêter de sortir, il y a comme un quiproquo ici, et de sortir de tout ça. De se dire, bon, c'est bon, et puis il y a d'autres choses, il y a d'autres situations, il y a quelqu'un de mieux, il y a quelqu'un de bien quelque part, qui comprend plus la valeur de la famille pour moi. Avec la famille, il y a comme le besoin ici de revoir, de se focaliser vers quelqu'un d'autre. Tu vois? On comprend mieux. Le fait de vivre ça te ramène toi ou ramène cette personne à quelque chose qu'elle avait déjà connu et qui était plutôt plus clair et vrai. Ou même une personne. Hein? Voilà, on franchit le cap. Avec le nouveau départ et le pont, on franchit vraiment le cap, on passe à autre chose. Une nouvelle personne, une nouvelle situation. Ou même quelqu'un qui avait déjà été là, mais ça n'a pas marché, mais on te parle ici de toi le consultant ou toi la consultante. On voit mieux, on voit clair.
Voilà, on va vers un nouvel amour. Ouais, la chance. On va vers un nouvel amour. On s'attache à une nouvelle personne. On comprend mieux parce que cet événement ou cet incident a permis de comprendre aussi la valeur, de prendre conscience de la valeur de la famille ou d'être avec quelqu'un qui a des enfants ou de se retourner vers la famille, de ressouder la famille parce que c'est cette personne en quelque sorte qui vous a permis de vous lever, d'aller bien, d'aller mieux. Vous allez comprendre aussi que cette personne est faite pour être avec vous. Tout simplement, cette personne, elle a toujours été là dans les moments difficiles. Mais c'est surtout vous qui vous attachez et qui comprenez mieux ce vers quoi ou vers qui vous êtes censé être. Parce qu'on a un nouveau départ ici. Et on est sûr et certain aussi de ces sentiments, de ce vers quoi on veut aller. J'espère que cette guidance, ces signes astro vous ont plu, vous ont parlé. Surtout, vont vous aider à y voir plus clair. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale et peu importe le moment que vous regarderez, cette guidance, elle va vous parler. C'est pas pour le mois prochain, c'est pas pour ce mois-ci, ça reste intemporel. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.